David vient de conquérir tous ses ennemis. Saül est mort. Les Philistins sont vaincus. Jérusalem est prise. Et au lieu de célébrer sa propre gloire, le roi fait quelque chose d'extraordinaire, il compose un chant, pas pour lui-même, mais pour celui qui l'a délivré. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 22. Après des décennies de guerre, de persécutions et de batailles, David compose l'un des plus beaux chants de louange de toute l'Écriture. Écoutons les premières paroles. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Remarquez bien, pas seulement Saül, pas seulement les Philistins, mais tous ses ennemis. C'est un moment de bilan complet. David regarde en arrière sur toute sa vie et reconnaît une seule source de victoire, l'Éternel. Il commence par ces paroles puissantes, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est le rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Cette métaphore en 2 versets. Chacune révèle un aspect différent de la protection divine. Mais David ne s'arrête pas là. Il continue, j'invoque l'Éternel, qui est digne de louange, et je suis sauvé de mes ennemis. Ce n'est pas de la présomption, c'est de la foi basée sur l'expérience. David a vu Dieu agir encore et encore. Puis il décrit ses détresses passées avec des images saisissantes, les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. David utilise le langage de quelqu'un qui a vraiment frôlé la mort, qui a connu la terreur absolue. Voici 3 détails que nous manquons souvent dans ce passage. Premièrement, le timing de ce chant. Le texte dit lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Ce n'est pas écrit après une bataille particulière, mais à la fin de toutes les guerres de David. C'est son testament spirituel, son bilan de vie. Deuxièmement, observez les métaphores géologiques que David emploie. Rocher, forteresse, haute retraite, ces mots prennent une dimension particulière quand on se souvient que David a passé des années à se cacher dans les cavernes et les montagnes, fuyant Saül. Chaque métaphore est née de son expérience concrète. Quand il dit « l'Éternel est mon rocher », il se souvient des falaises qui l'ont protégé. Quand il dit « ma forteresse », il pense aux grottes qui ont été son refuge. Troisièmement, et c'est crucial, ce chant n'est pas seulement personnel. Au verset 51, David dit « Il fait grâce à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours ». David comprend que ses victoires ne sont pas justes pour lui. Elles s'inscrivent dans le plan éternel de Dieu pour établir une lignée royale qui culminera avec le Messie. Ce chant personnel devient prophétique. David chante non seulement sa délivrance, mais celle de toute l'humanité à travers sa descendance. Ce chant révèle 3 changements théologiques majeurs. D'abord, du personnel à l'universel. David commence en parlant de ses ennemis, de sa délivrance, mais termine en parlant des nations, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Sa louange personnelle devient un témoignage mondial. Paul citera même ce verset dans Romains 15 pour justifier l'évangélisation des païens. Ensuite, du temporel à l'éternel. Les victoires militaires de David étaient temporaires, ses ennemis mouraient de toute façon. Mais David prophétise quelque chose d'éternel, il fait grâce à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Le mot « toujours », atolam en hébreu, dépasse largement la durée de vie humaine. Enfin, du roi humain au roi divin. David reconnaît qu'il n'est que l'instrument, c'est Dieu qui me ceint de force. Au verset 32, il demande, « Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu ?» David, le roi terrestre, pointe vers le véritable roi céleste. Cette progression révèle la maturité spirituelle de David. Il ne chante pas sa propre gloire, mais celle de Dieu. Il ne se vante pas de ses conquêtes, mais reconnaît sa dépendance totale. Même la création témoigne de cette louange extraordinaire. Je survole les royaumes depuis des siècles, mais jamais je n'ai vu un roi chanter ainsi après la victoire. Les rois humains rugissent leur propre force. David rugit la force de l'Éternel. Écoutez comme il parle de protection. Il abaisse vers moi les cieux et descend. Le Créateur qui s'abaisse pour sauver. Et regardez, ses victoires ne l'enorgueillissent pas. Elles l'humilient davantage devant son Dieu. C'est cela, la vraie royauté. Non pas dominer par sa force, mais reconnaître d'où vient la force. Quand les humains comprennent d'où vient leur bénédiction, toute la création en bénéficie. Écoutez comme son chant traverse les générations. Comment ce chant de David nous interpelle-t-il aujourd'hui ?
Premièrement, cultivons la gratitude après chaque délivrance. David n'a pas attendu d'être dans la détresse pour se souvenir de Dieu. Dans ces moments de paix, il compose ce chant de reconnaissance. Nous aussi, identifions les rochers et les forteresses que Dieu a été dans notre vie. Quelles sont vos cavernes d'Adullam où Dieu vous a protégé? Quelles sont vos victoires sur vos Goliaths personnels? Deuxièmement, faisons de nos témoignages personnels des proclamations universelles. David dit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. » Votre délivrance n'est pas juste pour vous. Elle est un témoignage de la fidélité de Dieu pour ceux qui vous entourent. Troisièmement, ancrons notre espoir dans l'éternité. David parle de sa postérité, pour toujours. Cette postérité, c'est Jésus-Christ. Chaque fois que nous traversons une épreuve, souvenons-nous que notre délivrance s'inscrit dans un plan éternel. Nos petites victoires participent à la grande victoire de Christ. Enfin, comme David, pointons toujours vers le véritable roi. Nos réussites, nos talents, nos victoires, tout vient de lui et doit retourner à lui en louange. Prions avec les mots de David, « Seigneur, tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. » Comme David, nous reconnaissons que toutes nos victoires viennent de toi. Aide-nous à cultiver cette gratitude qui transforme nos épreuves en témoignages, nos délivrances en louanges. Que nos vies pointent vers Jésus, la postérité de David, le véritable roi éternel. Que nos chants personnels deviennent des proclamations pour les nations. Et dans nos moments de détresse, rappelle-nous que tu abaisses les cieux pour descendre vers nous. Tu es digne de louange, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, notre rocher éternel. Amen. Le chant de David résonne encore aujourd'hui. Chaque fois que nous traversons une épreuve et que Dieu nous délivre, nous pouvons reprendre ces paroles, « L'Éternel est mon rocher. » Que votre vie devienne un chant de louange qui traverse les générations. À bientôt pour un nouveau chapitre de Genèse à Apocalypse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.